toute société, les débuts sont toujours difficiles. Donc moi, j'étais là mais pas là en même temps. Ça veut dire que je travaillais encore la nuit. Et Téné, elle gérait la boutique. Quand je pouvais lui donner le coup de main, je lui donnais. Pendant 3 ans, on vivait avec 1300 €. On a signé le bail. Le jour de la remise des clés, on a le proprio qui veut plus nous remettre les clés et qui tout simplement veut tout annuler. On devait ouvrir dans un peu moins d'un mois. Tu vois, quand ça se passait bien, c'était beau, mais à la fin, c'était tout le temps, ça finissait tout le temps moche. Et c'est ça qui est triste, en fait. Donc, dès qu'on a vu ça, on a dit, on n'a pas le choix. Donc, du coup, on est obligé de prendre plus de distance. Il y a que comme ça qu'on nous, on se protège, entre guillemets. Surtout, elle, Téné, ça l'a impacté parce que quand c'est trop personnel, en fait, sa sensibilité, elle supporte pas. Ça veut dire que ça devenait pénible, elle autant en truc. Et même pour moi, de la voir dans cet état-là, je disais, c'est trop. On s'implique pas dans la vie personnellement de nos salariés. Erreur qu'on faisait au début. Oui. Ça veut dire que quand quelqu'un est venu, un salarié même en difficulté, on se sentait obligé de s'impliquer. S'il avait des soucis, ouais, y a pas de problème, vas-y, viens, on va essayer de voir comment on peut faire et tout ça. Ça, c'est même pas que on n'est plus comme ça, c'est que pour nous protéger, déjà, on le fait plus. C'est pour se protéger soi-même, en fait. Ouais, tenez, conseil pour les entrepreneurs demain. Et toi? Les mampreneurs, les entrepreneurs, les infopreneurs, tout ça là. Tous les Moi, personnellement, le premier conseil que je peux donner, vraiment de savoir ce qu'on veut. Parce que c'est vrai que nous, on s'est lancé dans l'entrepreneuriat, comme je l'avais dit au tout départ. C'était pas prévu. C'était pas prévu. C'est une opportunité qui s'est présentée dans notre vie et on l'a saisie, quoi. En fait, on n'a pas été en mode à tout prix, il faut qu'on soit entrepreneur. Bon, on va dire même déjà à cette époque-là, il y avait pas ce truc d'aujourd'hui où tout le monde veut devenir entrepreneur. Moi, je pense qu'il faut savoir ce qu'on veut et surtout être sur la même longueur d'onde avec son partenaire. Ça, c'est hyper important. S'il y en a un, bien sûr. Parce que c'est vrai que nous, on était déjà mariés et déjà depuis plusieurs années, parce que c'est à moi tu demandes. Moi les dates, tu sais. 2010. Quand on a ouvert en 2017, donc ça faisait déjà 7 ans. Ouais. C'est vrai que si lui, en tout cas, il m'avait pas poussé à ouvrir, je l'aurais pas fait. Je l'aurais pas fait parce que moi, mon père, il était patron d'entreprise. Mon père, moi, je l'ai jamais vu. Enfin, quand je dis j'ai jamais vu, entre guillemets, je le voyais jamais, il travaillait tout le temps. Et on sait quand on est patron d'entreprise, on travaille tout le temps. Donc, du coup, moi, je me suis toujours dit, je serai jamais patron d'entreprise, je verrai jamais mon entreprise. Ça, c'était quelque chose, c'était une conviction pour moi. C'était, moi, je serais employé, et puis c'est tout, je serais ma vie de famille. Finalement, Dieu a fait que, non, les choses, elles se sont pas passées comme ça. Pourquoi? Parce que lui, il m'a poussé à le faire. Il m'a poussé à le faire quand on a eu l'opportunité. Et ça, je trouve, c'est hyper important parce qu'en fait, l'entrepreneuriat, c'est hyper difficile. On s'en rend même pas compte, en fait. On pense que oui, on travaille pour nous, c'est facile. Même moi, au début, je me dis, je vais travailler pour moi, je vais m'organiser et tout. On s'organise, on travaille pour ça, il n'y a pas de problème, mais c'est énormément de sacrifices. Il y a le sacrifice financier, mais c'est pas ça le plus difficile. Le plus difficile, c'est tu sacrifies tes enfants. Moi, en ce temps-là, j'avais mon garçon. Il était petit, il avait même pas 1 an. Et il était tout le temps gardé. Ouais. Lui, il travaille de nuit, donc du coup, on se croisait. Faut se dire que ça a duré quand même 3 ans. Ça a duré quand même 3 ans, et pour nous, c'est énorme. Et tenir comme ça pendant 3 ans, c'est-à-dire que pendant 3 ans, en fait, t'as pas de vie de famille. Faut dire ce qu'il y a. C'était H24 à la pâtisserie. Ouais. Moi, les gens qui me connaissent, qui étaient là dans les débuts, ils savent très bien que s'ils voulaient me trouver, c'était à la pâtisserie à Fontenay. Si on veut entreprendre, en fait, même que ce soit entreprendre ou même faire autre chose et que on n'est pas en fait sur la même longueur d'onde avec son conjoint, en fait, ça va être très compliqué. Parce qu'en fait, pour faire ça, en fait, il faut avoir quelqu'un qui te pousse, quelqu'un qui te motive. C'est comme un artiste. Un artiste, en fait, il a son manager ou son producteur qui va l'aider, en fait, à développer cette créativité-là. Et toi, si tu as ton partenaire qui est là à côté, en fait, constamment, il est pas content parce que t'es rentré à minuit, c'était le travail, il est pas content parce que quand t'aimes quelque chose, tu fais ça H24. Moi, je suis chez moi, je vais être H24 en train de chercher de nouvelles recettes, en train de chercher de nouvelles décorations. Un peu moins aujourd'hui, mais au départ, c'était comme ça. C'était tout le temps comme ça. Et c'est vrai que si t'as pas ton partenaire à côté qui va comprendre ça, même s'il est pas avec toi, en fait, qui va comprendre que c'est ta passion, c'est ce que tu aimes et c'est votre vie aujourd'hui parce que vous travaillez ça va être hyper compliqué. Franchement, ça va être hyper compliqué et même toi,
tu vas avoir énormément de mal à te développer et tu vas stagner. Tu vas stagner parce que tu vas te dire, moi, j'aurais pu me dire si Mad, il était pas, voilà, dedans, bah, tout simplement, bah non, je vais pas ouvrir un deuxième point de vente, bah non, je vais pas ouvrir un troisième. Déjà, là, j'ai même pas le temps, je suis là, H24, bah, mais je l'aurais jamais fait. Je l'aurais jamais fait et Pâtisserie du Coin sera pas là où il en est aujourd'hui, quoi. Donc, c'est pour ça que c'est hyper important. En tout cas, ceux qui sont en couple, là, parce que nous, on est un couple entrepreneur. Donc moi je parle à ceux qui sont en couple. Je sais pas ce que c'est quand on est célibataire parce que je suis pas. Ouais, bon après je pense que c'est un peu la même chose, mais non, c'est pas la même chose parce que tu dépends pas de quelqu'un. Mais si pendant que tu entreprends avec quelqu'un qui rentre dans ta vie, il va falloir que ce soit quelqu'un qui comprenne quand même ton activité, il sait dans quoi il met les pieds. Après c'est vrai que c'est entre guillemets il y a à comprendre, mais des fois aussi c'est régulé. Ça veut dire que quand t'es passionné d'un truc, t'as tendance à déborder. Oui. Et l'autre aussi, ça te permet de te rappeler que il y a ça, mais il y a ça aussi. Ça veut dire que il t'aide à doser quelque part. C'est pas il veut te brider ou que tu t'arrêtes ce que tu fais, ton activité. Mais ça t'aide quand même à te réguler parce que quand t'es passionné, des fois toi tu comptes pas les heures. En plus quand tu t'aimes ce que tu fais, c'est pas du travail presque. C'est de la passion donc tu débordes. Et toi t'as pas d'horaire ou t'as pas de truc. Demain t'as un enfant, il faut doser. Sinon t'as pas le choix en fait. S'il y a autre chose, t'as d'autres responsabilités ou t'as des gens qui comptent sur toi, même t'as une famille, je sais pas, t'as une mère qui compte sur toi, t'as quelque chose, il faut quand même garder un minimum de temps pour le reste, quoi. Il faut pas tout mettre, entre guillemets. Et en plus, même quand tu mets tout, t'as pas la garantie de marcher. Ouais. Tu vois? Il y a plein de gens, et juste parce qu'ils étaient là dans le mauvais timing, ils ont pas eu le temps de résister pour que leur produit il marche, tu vois. Et il y a des gens, ils sont arrivés juste dans le bon timing et pouf, tout a décollé rapidement. Donc il n'y a pas une même manière de réussir. Il y a pas de vraiment recette magique, quoi. Non, il y en a pas. Il y en a pas du tout. Après ça. Et tu peux même réussir dans l'entrepreneuriat et bousiller ta vie de famille et vice versa, tu vois. Tu peux pas avoir de vie de famille et péter dans l'entrepreneuriat et derrière avoir du mal à créer une famille aussi. Donc tout ça c'est question d'équilibre en vrai. Ouais, c'est un équilibre tout simplement. Après pour moi, perso, quand tu fais un truc, cherche toujours à faire de la qualité. Triche pas. Toujours de la qualité. Pas se reposer sur ses acquis. Genre, essayer tout le temps de se renouveler. Tu vois, pas se dire c'est bon, ça y est, ça tourne. Non, dire c'est quoi la suite. Essayer, quoi. Un minimum d'innover ou d'améliorer. Un minimum, c'est d'améliorer ton produit de départ, déjà. Nous, perso, c'est ce qu'on fait tout le temps. C'est-à-dire que même si c'est la même recette, tu reviens 2 années après, on a essayé de toujours monter le niveau. Et tant qu'à faire la qualité. Tu vois. Non, comme m'a dit, moi je pense qu'après c'est un conseil comme nous, on vient de la banlieue, hein, que je peux donner aux jeunes de banlieue de mon âge aujourd'hui, j'ai 33 ans, donc après oui, et je suis maman de 2 enfants. Non, mais après on acquiert de l'expérience, c'est normal, tu vois, c'est pas sans pour être, enfin pour pas être trop pour pas trop rentrer dans les détails. Ce que je peux dire, c'est que en fait, il faut, comme je disais tout à l'heure, il faut savoir ce qu'on veut. Et surtout, comme il dit, il faut mettre de la qualité dans ce qu'on fait. Parce qu'aujourd'hui, en fait, je trouve, hein, en tout cas dans mon regard que je trouve, les jeunes en banlieue, quand on entreprend, on fait tous la même chose. En fait, on n'a pas d'idée. Et moi, je trouve qu'aujourd'hui, en fait, pourtant, on a beaucoup de créativité, hein. On a énormément de créativité dans les banlieues. Pourquoi pas simplement, en fait, comme on dit, le monnaie et entreprendre là-dedans, tout simplement, plutôt que de vouloir faire ce que tout le monde fait, parce qu'on se dit, ah bah ça marche. L'autre, on va voir aujourd'hui, bah lui il a ouvert, je sais pas, un truc de burger, ça marche super bien et tout. Bah vas-y, toi aussi fais-le, toi aussi fais-le, toi aussi fais-le. Non, en fait, aujourd'hui, même si tu le fais, en fait, fais-le en fait avec ta créativité. En fait, mets ton âme dedans, mets ce que tu sais faire dedans. C'est en tout cas ta personnalité. Moi, c'est ce que j'ai fait en tout cas avec les gâteaux. Pourquoi en fait je dis autodidacte, parce que c'est vrai que j'ai passé après les diplômes de CAP pâtisserie tout pour pouvoir ouvrir, mais toutes les recettes qu'on fait, en fait toutes les recettes, surtout au départ, moi c'était mes propres recettes que j'ai travaillé moi dans ma cuisine. Aujourd'hui c'est quand même nous deux, car on travaille surtout les nouvelles recettes et tout, mais en fait on met tout simplement notre créativité dedans. On fait pas comme tout le monde. Et c'est pour ça qu'on s'y retrouve aujourd'hui. Les gens aujourd'hui, vous essayez de trouver du Pâtisserie du Coin quelque part. Non, vous trouvez pas, à part chez Pâtisserie du Coin. Donc, parce que c'est tellement personnel ou personnalisé que forcément, il n'y a pas de recettes qui se ressemblent. Nous, on n'essaye pas de faire
de ce que font les grands pâtissiers. On n'essaie pas de leur ressembler du tout. Ouais. On vise même pas les mêmes, la même clientèle ou on cherche même pas à toucher les mêmes personnes. C'est ça, pâtisserie du coin, on va pas essayer de faire du Pierre Hermé, du Cyrignac ou autre. En fait, on va s'inspirer forcément des bases de la pâtisserie française parce que on est français, on est les meilleurs dans la pâtisserie, donc forcément, en fait, on va partir sur nos bases, mais après, on va rajouter notre touche à nous personnelle, qui va faire la différence simplement dans nos gâteaux. Pourquoi aujourd'hui on fait des gâteaux type layer cake en fait? Parce que aujourd'hui, en fait, on est dans un monde où on recherche forcément la beauté du produit, le visuel, mais ça suffit pas. On est en France, il n'y a pas que le visuel. Il faut la qualité. Il faut la qualité, il faut du goût. Et c'est nous aujourd'hui, on marie tout ça en fait dans nos gâteaux. C'est ce qu'on a essayé de faire en tout cas. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, en fait, on ne trouve pas. En fait, on trouve pas nos produits comme ça, en tout cas en France. Et nous aujourd'hui, si je peux l'annoncer comme ça, mais je pense qu'il y a pas mal de gens qui le savent déjà. Aujourd'hui, en fait, on travaille avec la grande distribution. On travaille avec les Leclerc. Vous pouvez retrouver nos gâteaux dans 24 Leclerc en France. En Île-de-France, pardon. On travaille avec Carrefour. On travaille aussi avec les Hyper U. Et on va travailler bientôt avec les Auchan. Donc voilà, on est constamment en développement. Et c'est pas pour autant qu'on continue pas d'ouvrir nos points de vente. Nous, on veut avoir aussi nos propres points de vente. Ça, c'est hyper important d'être notre propre distributeur aujourd'hui. La grande distribution, en tout cas, ça fait 1 an que ça a commencé. On l'a pas forcément annoncé. Et après, encore une fois, ça nous prouve que on fait des bons produits. Et voilà, on est content. On espère que ça va évoluer. On fait de la pâtisserie grand public. On essaie de plaire à tous les palais et rester abordable. Ça aussi, c'est notre marque de fabrique. On n'essaye pas de faire on cherche pas à faire du luxe. Ouais. On essaie juste avoir un prix honnête, avoir des produits de qualité, sans pour autant payer un produit de luxe, quoi. Et surtout, comme elle disait, faut savoir qu'est-ce qu'on veut dans la vie. Ouais. C'est quoi le plus important? Si pour toi, le plus important, c'est d'être entrepreneur et d'avoir une vie de famille un peu compliquée, bah, ok. Tu fais le bon choix. Si pour toi, la vie de famille, c'est plus important, il faut que tu sois en accord avec ta vie de famille pour rentrer dans le monde de l'entrepreneuriat. Pour moi. Comme ça, au moins, on est tous d'accord. C'est le même parcours. On y va tous ensemble. Parce que tu veux pas, tu mets ta famille dans ton parcours. Ah oui, nous, aujourd'hui, nos enfants, tous les jours, ils sont avec nous. On les emmène dans les pâtisseries. Regarde. Ils sont là, ils sont derrière aujourd'hui. Même les rendez-vous. Quand on fait, c'est ensemble. Ouais. À part lui quand il va à l'école, mais la petite, moi, voilà, je viens d'avoir une petite fille, elle a 4 mois. Elle avait à peine 2 semaines, j'étais déjà en rendez-vous, voilà, c'est comme ça, elle est dans notre vie, c'est comme ça. Après, c'est vrai que ça, c'est les avantages de travailler pour soi-même, c'est que les enfants, ils sont là, quoi. Après, voilà, tu le fais parce que tu sais qu'ils sont calmes. On a commencé, on faisait garder notre enfant à tout va, parce qu'on n'avait pas le temps. Et là, aujourd'hui, non. Quand on peut les garder nous-mêmes, hors de question qu'on les fasse garder. Donc limite, on compense. Toutes les années où on n'a pas pu s'occuper, là aujourd'hui, on a à votre disposition presque. Non, après, c'est les conseils qu'on peut donner. Après, moi, si je peux rajouter vraiment une dernière chose, je dirais pour les jeunes générations de maintenant, même si on est encore jeune, hein, mais pour les jeunes générations, c'est en fait vraiment de savoir ce que vous voulez, parce que j'ai l'impression ils sont perdus. Vraiment, clairement, pour moi, en fait, quelqu'un qui, il y en a, ils ont envie de bien faire, hein. Je ne mets pas tout le monde dans le même sac, ça c'est clair. Même ceux qui ont envie de bien faire, aujourd'hui, en fait, ils savent plus comment, ils savent pas comment. Je sais pas si c'est peut-être la société d'aujourd'hui, c'est l'ère des réseaux, l'ère des réseaux, mais, ça a des avantages de ouf, hein. Mais ça a beaucoup Mais je trouve que ça développe un côté où les gens, ils pensent que en fait, ils sont perdus. Tout est accessible. Exactement. Parce qu'on le voit tous les jours et c'est à portée de main et c'est peut-être quelqu'un qu'on connaît à travers quelqu'un. Ouais. Donc, on pense que tout est accessible et tout est facile, entre guillemets. Or qu'en vrai, la vérité, c'est faux. La réalité. Il y a toujours du travail derrière, en fait. Pour arriver là où les gens y sont aujourd'hui, c'est vrai et tout. Mais il y a toujours un sacrifice, un travail, un effort qui sera récompensé ou pas. Ou d'une autre manière. Tu vois, là où on s'attend pas des fois. C'est ça le problème. Mais on veut pas, faut faire les efforts pour, en tout cas. C'est toi qui dois dire un dernier mot. Non, moi ça y est, j'ai trop parlé déjà. Arrête, moi je Vas-y, je te laisse le mot de la fin. Je suis pas un... Non, après, comme tout, moi j'allais dire comme toute chose, on va essayer de continuer à s'améliorer dans ce qu'on fait. Il y a toujours des trucs à apprendre et se développer. On sait pas où on va s'arrêter, mais bon. Entre guillemets, on se fixe pas de limite.
Tout ce qu'on peut dire, quoi. Voilà, c'est ça. C'est clair qu'on n'a pas de... c'est pas parce qu'on n'a pas forcément d'objectif qu'on sait pas ce qu'on veut. On sait ce qu'on veut. Nous, on sait ce qu'on veut. Nous, de toute façon, la priorité, ça a toujours été notre famille, notre bien-être. Ça a toujours été la priorité. Et déjà, pour avoir ce bien-être et cette équipe, il faut que Pâtisserie du Coin ait une bonne santé aussi. Pour moi, en tout cas, c'est quand tu fais de la qualité, les gens, ils vont reconnaître la qualité que tu fais. Et surtout, faut être honnête. Quand il y a quelque chose qui est mal fait, voilà, faut le dire, ça a été mal fait. Nous, les clients, voilà, on n'hésite pas, hein, s'il y a quelque chose qui va pas, parce que on est artisan pâtissier, donc ça c'est quelque chose que qu'il faut pas oublier, c'est que chez nous tout est fait main de A à Z, que ce soit ton biscuit génoise, que ce soit ta ganache, voilà, que ce soit ton coulis même de fruits que tu as à l'intérieur, c'est des fruits qui ont été mixés, qui ont été cuits en mode confiture, voilà. Tout est fait entièrement maison, donc il peut y avoir des couacs, c'est tout à fait normal. Il peut y avoir des petits couacs, un gâteau où, je sais pas, peut-être le nouveau pâtissier qu'on a formé, il a mis un peu trop de sucre, ou des choses comme ça arrive très rarement, parce que voilà, on a on a un process de fabrication qui est assez stable et qu'on a mis en place. Voilà, mais ça peut arriver, et surtout ce qui est important en fait, c'est surtout je conseille les patrons d'aujourd'hui, c'est en fait de reconnaître les erreurs, et de corriger. C'est hyper important. Et quand tu corriges, tu vois même la réaction du client. Tu vois la réaction du client, il se dit, bah écoute, moi, vraiment, ils ont corrigé l'erreur, ils ont reconnu leur erreur. Et après, t'as des clients qui restent. Pas tous, hein, mais t'as des clients qui restent. Et c'est hyper important. Et ça, c'est l'honnêteté. C'est l'honnêteté envers son client, parce que voilà, il a payé une prestation, donc il doit avoir ce pourquoi il a payé. Et pour en revenir aux employés, moi j'estime que c'est ça, t'es payé pour vendre, donc vends, reste pas comme ça debout à attendre que quelqu'un arrive. Donc pour moi voilà, ça touche, voilà, c'est comme ça. Alors réseau, le premier réseau Instagram Pâtisserie du Coin, @Pâtisserie du Coin, Facebook Pâtisserie du Coin aussi. On a Pinterest aussi, Pâtisserie du Coin, site internet www.pâtisserieducoin.com. Et puis voilà. Et TikTok aussi. Récemment, on essaye. Pâtisserie du Coin aussi. Mais comme d'hab, comme on fait tout nous-mêmes, Insta, c'est pas mal. Parce que voilà, c'est on a un réseau qu'on est, même nous personnellement, on est dessus. Oui. Donc du coup, on gère pas mal Insta. Exactement. Mais après le reste, on essaye, mais c'est compliqué. On va se mentir, après, si vous voulez voir la petite vie de famille Pâtisserie du Coin, c'est sur Insta, Mamad PDC. Donc, où t'es né PDC? Mamad PDC. C'est pas tous les jours, mais bon. Il monte des vraies non, mais il monte des vraies stories. On essaye. Il s'est découvert un talent de vidéaste. Non, on essaye. Moi, je suis tombé, entre guillemets, dedans. Avant même Snapchat, tout ça, j'étais pas dedans. Et je suis rentré sur Insta pour le travail, limite. Tu vois, au temps du Covid, côté livraison, je me suis dit, ça serait bien de faire des petites stories pour dire on passe un peu partout en Île-de-France. Je suis rentré un peu comme ça, tu vois, même quand il y avait des graphes, des petites choses, des paysages, je prenais comme ça, nos gâteaux et tout. Et après, j'ai aimé, quoi, un peu. Je jouais avec les images et je me suis découvert un peu le côté créatif au niveau des images, tu vois. Mais une question qui n'a rien à voir, les gâteaux, là. Et jusqu'à combien? Ça y est, je l'ai plus. Comme je l'ai plus. Ouais, la pizza, voilà, pendant le Covid, là. On faisait le truc, non, mais quand tu fais ça, mais moi, je suis en PLS. Je le regarde, je dis, non, mais... fait tomber tout ça. Et c'est jamais tombé. Oui. Voilà. Donc, T'as de la chance. Non, c'est pas de la chance. Je pense que vous la retrouvez au cimetière. Là, non, c'est trop. Tu peux pas. Ouais, ça fait longtemps, comme je livre peu maintenant. Sauf si un chauffeur est absent et tout, j'irai dépanner. Ouais, dépannage. Mais sinon, voilà, quoi. Dépannage. Ouais, ça a changé, hein. Ça a changé. Ok, merci. Non, merci à toi. Merci, franchement, avec plaisir. Grave. Ouais.